RMC. Le grand after. L'instant Casar. Ça peut être un boulier ou un tollé, ça dépend aussi. Eric, c'est sympa. Eric a bien sûr évidemment été très corporate puisqu'il a regardé sa chaîne. Il a regardé sa chaîne de bout en bout. Il n'a pas du tout regardé Canal dimanche soir. Et ben moi, j'ai regardé Monaco-Lille sur Canal+ comme tous les dimanches. Qu'est-ce qu'on s'emmerde dimanche. Mais c'est pas grave. Moi je regarde quand même parce que c'est mon kiff. Moi j'en ai rien à foutre des Espagnols. Non, le Classico c'est bien. Non, le Classico, non, c'est quand même. C'est pas rien. Tu sais qu'Eric, le Classico c'est 3 milliards de téléspectateurs, dont 11 000 en France. C'est beaucoup. Oh non. C'est bon. Quel enfoiré. Les mouchoirs. On peut savoir combien ils ont fait, Bin. Je sais pas, mais sur un match comme ça, je peux te dire qu'aujourd'hui, Ah bah beaucoup ils m'en ont parlé. doublé, ils sont à 22 là. 22 000. Et Non, c'est pas vrai. Ouais, non, mais ça va, on peut rigoler, oh. Les mouchoirs blancs, et justement, il y a un lien entre. On va faire une passerelle entre les mouchoirs blancs de Madrid avec les mouchoirs blancs de l'OM. Alors, il paraît, tu disais, on n'a pas le droit d'être enrhumé à Marseille. Eh ben, dis donc, les latéraux, ils vont être dans la merde. Ils vont être en garde à vue très vite. Ça, la police va venir les chercher. Non, mais c'est vrai qu'à Marseille, la relation Thauvin-Gignac a pas marché. La relation Valbuena-Payet, c'est pas terrible. La relation, mais Morel-Grosicki, ça a cartonné, quoi. C'était génial. Je crois qu'il y a 20 passes dans l'un à l'autre. C'était vraiment magnifique. Morel, très très bon avec Grosicki. À méditer pour plus tard. Sinon, Monaco-Lille, on va pas. C'était pas terrible. On va dire. J'ai envie de dire, c'était un spectacle Ray Barbatov. Si je peux me permettre. C'était un peu Ray Barbatov. Et Abidal, il est vexé parce qu'il n'était pas sur la feuille de match. Alors, c'est vrai que Ranieri, il est dur avec les cadres. Mais le mec, Ranieri, il peut pas se permettre de déconner. Il est dans la course à la 2e place. Le mec, il a quelques journées d'établir encore un record de nombre de 2e place en championnat. Mais le mec, c'est génial. C'est vrai. Il va être encore 2e. C'est magnifique. Il a été 2e avec la Juve. Il a été 2e avec Chelsea. C'est le Poulidor du foot, c'est vrai. Mais bien sûr, T'as raison. honnêtement. Poulidor est un grand champion. Bah oui, Mais Ranieri est un grand entraîneur. Mais à chaque fois, il tombe sur c'est un... exactement Ce qui est bien, ça. c'est que tu le prends pour de second. Mais oui, attends, tu te rappelles de Écoute, tu vas en Ligue des Champions. Roger Valkoviak. Tu te rappelles de Roger Valkoviak? Ouais, ça fait il y a quelques années. Jean Janssen, Job Zolmak. Eh ben ils ont gagné le Tour de France une fois, mais t'en as rien à foutre. Alors que Raymond Poulidor, qui a jamais gagné, lui tu l'aimes. Il a gagné le Dauphiné libéré. Oui, mais il a gagné la Coupe d'Italie l'autre. Alors t'inquiète pas que des conneries dont tout le monde se fout, il en a gagné. Dès qu'il y avait un trophée qui intéressait personne, il l'a gagné. Donc voilà, moi je dis ce mec, il a un objectif, c'est d'être encore 2e. Et tu sais, c'est chaud parce que t'es pas à l'abri d'être premier, avec un faux pas à la con. Donc Ola, il a préféré assurer le coup, il s'est dit un bon match nul et il est peinard. Et il y a dans le même genre Toulouse, Chantôme qui s'est fait recadrer par Casanova. Vous avez vu ça? Chantôme, non mais attends, mais Chantôme, le mec, il regrettait le manque d'ambition du TFC. Le mec, objectif ventre mou, c'est pas ambitieux. Il y a pas plus ambitieux que le ventre mou. Parce que premier, c'est facile, tu prends les meilleurs joueurs, tu prends les meilleurs entraîneurs et puis t'es premier. C'est fastoche. Dernier, tu prends les pires joueurs, les pires entraîneurs et t'es dernier. T'es peinard. Mais ventre mou, c'est hyper balèze, c'est un équilibre hyper fragile, c'est un calcul minutieux, c'est super dur, ventre mou. Faut gérer, regarde, imagine, tu perds trop, tu risques la relégation, et adieu la vitrine pour vendre les joueurs, adieu la petite saison PPR à se la couler douce au frais de la LFP. Mais si tu gagnes trop, c'est pas mieux. Tu te retrouves comme un con en Europa League à faire des matchs à la mort moelleux contre Heidelberg, la Juve ou Benfica, qui pissent dans tes réserves avant l'importantissime déplacement à Guingamp, où il faut aller chercher un point. Eh oui, mon petit père, ventre mou, c'est une putain d'ambition, de putain de projet. Alors tu prends tes 20 000 euros, tu prends ton F3 place Wilson, ta Kangoo toute option et ton pack de cachou la jolie, et tu nous lâches les burnes, mon petit père. Et je voudrais finir rapidement avec je souhaitais un prompt rétablissement. Vous êtes au courant que Der Zakarian, ça va pas très fort. Il a eu un petit souci de santé, vous avez vu, non, pas celui-là. Non, il a été éteint, il a atteint de hélibopite aigu. T'es au courant? Écoutez, c'est terrible. Tu peux pas prétendre à quoi que ce soit quand tu mets un contenu comme on a mis ce soir. On a juste à déplorer qu'on a été nul du début à la fin. Voilà, donc ça y est, il est À tout à remplacé, l'heure. c'est officiel. Merci.